Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans l'émission 19 minutes pour faire le point. Le thème du jour, la chaleur, l'utilisation judicieuse de l'énergie. Nous avons comme invité aujourd'hui Ludovic Agathe, Energy Efficiency Management Office du ministère de l'Énergie. Monsieur Agathe, bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir aux téléspectateurs de la MBC. Nos premières questions, c'est nous gagnons l'impression consommation courant peut augmenter puis aller même. Gagne l'impression qu'ils Mauricien pas casse la tête dans ce facture qui les audits, il y a tout cas l'équipement et les services au maximum. Alors effectivement, les indicateurs peuvent montrer nous que la consommation peut augmenter. Nous sommes capables de mettre sur le compte d'une amélioration de la qualité de la vie des Mauriciens. Maintenant, il y a certains équipements qui consomment beaucoup de courant, comme l'air conditionné, qui trouvent de plus en plus de chemin dans les maisons, mais aussi les autres appareils, comme le réfrigérateur, le ventilateur, etc., qui peuvent bien solliciter avec l'été. Nous, l'équipe de recherche finale dans l'histoire pour guetter, qui, avec les temps, la chaleur finit augmenter dans le monde et même à Maurice. Certes, on est en été, 35 degrés ce midi à Port-Louis. Maurice a chaud, c'est comme ça depuis un moment et ça va durer jusqu'à la fin de février. Pas facile. Sans aircon, on ne peut pas dormir. Très difficile et surtout à Port-Louis, toute une journée, c'est pas facile. Hein? Il est insupportable, plutôt. L'année dernière, il est parti aussi, mais cette année-ci, un peu plus. Vous dormez, vous boîte. Ventilateur, mettez ventilateur cassé. Ventilateur tassé. Climatisé, tout ça, tassé, tout ça là. Ça s'appelle salaire, ça. Ça, c'est pour novembre. Pour novembre, c'est 459 kW, mon servi. Pour décembre, mon servi, 488. Pour janvier, là, je connais pour venir un peu en plus parce que mon besoin acheter un ventilateur aussi. Conditions extra accablantes, alors, vous pouvez trouver que je vais transpirer déjà. Donc, si je paye ça aircon là, je ne vais pas pouvoir travailler. Définitivement, le courant peut augmenter. Tout au long de 2024, de fortes températures ont été enregistrées. Les météorologues parlent de records. L'Organisation mondiale de la météorologie maintient un rapport qui dit que la température en 2024 est 1,55 degrés supérieure à ce qui nous enregistré à l'époque 1850 que partie de l'industrialisation. 2024 était supérieur à 1,5 degrés, donc 1,55 c'était plus parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle El Niño. Mais nos températures, en général, globalement, elles peuvent continuer à monter depuis 1850. Nous pouvons trouver que nos températures montent jusqu'à 1,2 degrés dans certaines régions. Et même dans la capitale, peut-être un petit peu plus. Maurice également, nous peut sentir la chaleur. Est-ce que Maurice, cette topographie est différente, qu'il est plus propice pour une température high temperatures? Il y a un microclimat dans certaines régions. Par exemple, si vous-même vous sortez pour lui ou pour venir dans le barrage Pip, la chaleur pour lui, mais au fur et à mesure, vous pouvez rouler presque 15 km, vous trouvez qu'il finit une Pip, la température est différente. Et Maurice, il y a typiquement une île qui a une topographie exceptionnelle, que différentes régions et différents climats. Et comment peut être tendance à l'avenir? Si pas de gaz à l'effet de serre pour continuer à monter, la température pour continuer à monter. On va trouver. Donc l'idée, c'est, les scientifiques qui nous prouvaient que nous avons graduellement baissé le gaz à l'effet de serre. Et c'est ça qui Paris Agreement disait en 2015 que voilà, un pays, doucement, nous pouvons besoin diminuer cette émission, que les pouvoirs net zéro. Mais soit nous plantons des arbres, ou nous faisons de façon que nous faisons un équilibre. Quand dans tout pays, nous mettons un target que je plafonne ça, donc je peux commencer à diminuer. Si arriver à faire ça, il y a la nouvelle température pour être within 1,5 à 2 degrés guardrail. C'est que nous avons une guardrail. Mais malheureusement, nous pouvons trouver que ça ne va pas arriver. Oui, effectivement, nous pouvons attendre jusqu'à 2030 que la température peut venir un petit peu le 1,5, mais là, nous pouvons trouver 2024, 2025 même. Nous pouvons commencer à gagner une température 1,5. Je vous ai dit, on fait sortir une réunion avec l'OMM qui finit de ressortir en gros. Là, nous avons 1,55 degrés. Donc, si nous avons 1,6 degrés, donc ça, cette petite augmentation de température-là, il peut avoir un impact extrêmement important. L'eau nous banne extrême, un phénomène extrême. Un phénomène extrême, on peut dire, gros la pluie, cyclone, sea level rise, montée des eaux, et y compris comment on peut trouver. Maurice même, nous peut trouver que la température peut continuer à monter, comme on l'a mentionné. Maintenant, deuxièmement, nous peut trouver que la pluie, depuis 1904, M. Biao, que la pluie peut continuer à baisser.
De l'autre côté, on a un cyclone qui peut venir un peu plus intense. Nous pouvons trouver qu'il y a un cyclone qui peut former l'eau la mer. C'est un cyclone quand il gagne sur l'énergie, il gagne tout ça là, toute l'énergie dans de l'eau. Plus la mer la chaud, plus le cyclone a gagne l'énergie. Donc nous pouvons trouver comme un cyclone peut former. Nous pouvons trouver qu'il peut faire une rapide intensification, il peut finir par un cyclone intense, un vent plus qui 250, 300 km/h. N'importe quelle augmentation additionnelle qui peut avoir dans la température, il peut avoir un impact dans nos quotidiens même. Right? Et là, ce qui a à retenir, c'est que ce n'est pas juste Maurice, entier le monde, on peut trouver, hein, même à l'Amérique, l'Europe, l'Inde, la Chine, l'Afrique, c'est un extrême qui peut arriver. C'est qui peut devenir un peu plus fréquent. C'est un tipping point. Donc, ça fait ce qui ne peut pas retourner. Ce qui finit arriver pas qu'à retourner encore. Donc, c'est ça qui entier le monde globalement, je peux essayer de faire le canvassing, advocacy, que voilà, nous allons diminuer nos émissions de l'effet de serre. Maurice, qui finit surpris par un pic de consommation 545,7 MW le 22 janvier dernier. Monsieur Agathe, CIB qui vous a fait attention à cette. CIB, effectivement, peut suivre la situation de très près. Sans devenir alarmante, la situation est assez inquiétante quand même. Nous pouvons trouver au fil des ans, la consommation peut s'augmenter même. À chaque fois, nous payons un pic, c'est un nouveau pic record. À quoi nous sommes capables d'attribuer ce pic-là? Comment on disait, le mode de vie de Mauricien a changé. Donc, nous avons de plus en plus accès à une facilité, par exemple, un appareil aircon. Monsieur Bouniadri, dans la vidéo, il met le doigt sur un aspect intéressant, c'est le gaz à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre. Et c'est un peu un cercle vicieux. Plus la température monte, plus nous aurons de moyens pour baisser la température. Baisse température à la maison, maintenant, nous perçons de plus en plus par aircon. Plus nous servons aircon, plus il génère un gaz à effet de serre. Il ne génère pas gaz à effet de serre directement, mais l'électricité qui nous gagne, il produit à 80% par une source fossile. Cette source fossile-là, c'est un gros émetteur de carbone dioxyde qui est un gaz à effet de serre. Il n'y a pas juste la facture du monde, parce qu'il y a différents tarifs. Plus vous servez, plus le tarif là devient plus gros. Donc, le consommateur, c'est pour payer plus. Effectivement, parce qu'il n'est pas juste une question d'environnement, il y a aussi une question financière, il y a une question du empowerment des ménages. Au fil du temps, nous gagnons l'habitude de payer nos factures d'électricité machinalement. Nous pas demander nous, mais est-ce qu'il nous peut servir l'électricité judicieusement? Comment bill vini nous peut payer, comment bill vini nous peut payer. Au fil des ans, plusieurs fois, nos bureaux nous sollicités au mois de février ou fin janvier pour un consommateur qui peut gagner un bill assez élevé. Et quand nous demandons, il y a toujours le même pattern. C'est un consommateur qui n'installe rien qu'un code et qui se trouve au fil du temps que notre bill est augmenté, surtout en été. Parce que la plupart du temps, notre PCRVLI, principalement dans les mois de décembre, janvier, février à mars. Et effectivement, quand nous pouvons guetter, un détail qui là trouve un peu perturbant, c'est le bill pour février qui montait alors qu'il se commençait à servir qu'on a partir de décembre. Et là, un décalage, parce que le temps qui émetteur il pour une cotou, pour notre facture, etc., il y a un décalage de 2 mois entre quand vous pouvez consommer et quand, effectivement, vous avez payé une facture. Alors qu'il y a pensé une erreur de facture, ça? Non, la plupart du temps, ce n'est pas nécessairement une erreur de facture, parce que le PC vient de l'appareil qui consomme beaucoup d'électricité. Et ce n'est pas seulement l'air conditionné, nous payons aussi le réfrigérateur, donc le cycle de réfrigération, qui est plus sollicité aussi en été, parce qu'il nous peut mettre de l'eau glacée, nous peut mettre de glaçons pour préparer une petite jus glacée, tout ça qu'on nous peut gagner ça. Nous trouvons dans la vidéo, beaucoup de gens peuvent boire bouteille de l'eau glacée, etc. Et là, également le ventilateur qui vous bien sollicité, parce qu'il un foyer qui n'est pas capable justement d'afforder un air conditionné, je parle vers le ventilateur. D'accord. Nous avons celle-là, CIB, comment on vit sa pic de consommation de 545,7 MW et que ben conseil. En janvier, la chaleur accentue les pics de consommation enregistrés par le Central Electricity Board. Au commencement de l'année, nous avons une tendance que la demande peut augmenter. Le 8 janvier, nous dépassons à 525. Là, nous arrivons à 528 MW. Quand nous remarquons le 22 janvier, nous avons un pic record, un maximum de demande de 545,7 MW le 22 janvier à 9h le soir. Donc CEB, il réussit sa demande là. Nous réservons un petit confortable. Et nous avons même un moteur qui est en stand-by dans Nicolet, un gas turbine. Tu peux recommander le public, si en ce période de pic demand, si nous change de température, sorti 15 à 17 degrés, fait les 24 et 26 degrés.
au niveau de l'énergie et qu'au niveau de la consommation, il fait un grand impact pour nous. Si nous pouvons servir nos air conditioners assez souvent, nous recommandons aussi qu'ils nettoient les filtres. Ça peut faire la machine plus efficiente. Alors, la consommation aussi peut baisser. Et là, une première question qui nous gagne. Le public peut demander, est-ce qu'il CB de temps en temps, il n'y a pas coupe courant, il dit qu'il peut casser, peut rancer. Ce n'est pas un timing, ça vous économise courant. Pour ceux qui nous connaissent en communication avec eux, je ne pas penser qu'ils faire intentionnellement. Nous avons maintenant ce qu'ils faire. D'ailleurs, quand je peux coupe courant, nous trouvons qu'ils sont techniciens, ils ont colonnes, ils peuvent faire le travail, effectivement. Et là, votre bureau lance une campagne de sensibilisation pour capable servir l'énergie d'une façon efficiente. Nous écoutons à cela le ministre Assia Waden qui dit que la situation est grave et besoin prendre une action nécessaire. Il est grave. Il est grave parce que 545,7 pics demand, à 9 h du soir en janvier, nous y prévoit pour 2025 544 en février. Donc, il dépasse nos prévisions février et les fins arrivent 9 h du soir. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde peut servir aircon, peut servir ventilateur dans sa salle équipée là. C'est pour cette raison que nous lançons une campagne de l'efficience énergétique. Parce que ça demande que vous pouvez dire là, 545,7, qui risque de continuer de monter avec la chaleur qui peut durer, du monde inconfortable, du monde peut besoin aircon, peut travailler à fond. Quel appel vous faire au public en général? Courant, il y a un procédé pour qui gagne. Ça veut dire nous avons besoin rouler de machine, brûler charbon, brûler de l'huile lourde, l'énergie renouvelable, de batterie pour nous gagner ça. Moi, l'appel, c'est qu'il y a une campagne qui nous lancée au niveau de IMO en collaboration avec CEB. IMO, c'est une organisation dans mon ministère ici qui occupe l'efficience énergétique. Alors, nous pouvons lancer une campagne en collaboration avec la population pour dire aux autres que si vous gère l'électricité de façon efficiente, ou passer avec la lumière qui n'est pas besoin, ou un lit, l'appareil qui reste en mode, comment nous dit, passer avec lit, un lit, tout le monde gagnant. Sa campagne d'efficience énergétique là, il pour baisser ou facture électricité d'abord, il pour empêcher le pays roule tout sur une machine qui vaut cher, charbon, de l'huile lourde, nicolet, pour produire courant, et il aide le pays en termes de carbone dioxyde qui ne peut pas émettre dans la nature. Alors, mon appel, c'est qu'il ne pas gaspiller courant. Le but principal, c'est l'efficience énergétique. L'énergie qui est plus propre, c'est l'énergie qui n'est pas fine produire, qui n'est pas fine consommer. C'est un plus propre, ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de courant ou d'un lit, qu'on n'a pas besoin de télévision ou d'un lit, qu'on n'a pas besoin de la lampe d'une place ou d'un lit. C'est un plus propre, c'est même plus efficient qui est capable et non. L'énergie propre. Mon public peut demander, il y a beaucoup de questions là-dessus. Comment la campagne a été faite et quoi pour gagner l'information nécessaire? Dans les grandes lignes, nous pouvons target surtout la population en général. Nous pouvons faire une activité quand nous sommes présents avec le public, nous pouvons répondre aux bonnes questions, mais aussi nous pouvons avoir une causerie, nous pouvons avoir une intervention que nous pouvons faire dans l'école, en milieu scolaire, pour justement sensibiliser les jeunes, les enfants, parce qu'ils nous pensaient que c'est eux qui sont plus réceptifs et c'est eux aussi qui sont plus à même pour avoir une bonne action à la maison. Et effectivement, nous, l'équipe de recherche, fin gain l'occasion à l'hôtel. L'hôtel là, il a beaucoup de dernières technologies qui les servent, des sensors et tout, pour capable contrôler ce qu'on sait électricité qui les servent et en même temps gérer sa consommation énergétique. Travel with Purpose pour le développement durable et le progrès soutenu. Hilton Mauritius Resort, un spa, a mis en place un comité énergie qui veille à l'utilisation judicieuse de l'énergie et de l'électricité. Des énergémeteuses dans plusieurs endroits stratégiques de l'hôtel afin de mesurer la quantité d'électricité utilisée et de contrôler la consommation, tout en évitant le gaspillage. Hilton est dédié à réduire sa consommation électrique pour 75% dans tout ce banc d'hôtel jusqu'à 2030. Et comment il peut faire ça? Maintenant, il y a plusieurs small strategies que nous mettons en place. À un niveau local, nous commençons par les 3 piliers qui nous sont. Un des piliers, c'est nous faisons qu'à mesurer ce que nous pouvons consommer. Ces deux-là, c'est à partir de là que nous pouvons prendre une action. Et
Hilton, c'est qu'il fait, il met des energy meters un peu partout. Il y a à peu près 90% de nous, l'hôtel qui couvert par des energy meters. Il est bon qu'il y ait des policies, mais seulement si nous pas appliquer, il n'est pas viable. Et le troisième pilier, c'est des actions. Bien entendu, c'est une action qui pour aider à réduire l'électricité. On a par exemple un petit comité ici qui s'appelle Energy Team. Vous passez devant la chambre qui ne départ, vous êtes tout dans le rideau, vous êtes assuré que la lumière est éteinte, vous êtes assuré qu'il n'y a aucune fuite, vous êtes assuré qu'il y a un stand-by position. Et tout autour de l'hôtel, il y a beaucoup de timers, il y a des motion sensors qui contrôlent beaucoup de nos équipements. Et tout ça, c'est des high energy consumers. Est-ce qu'il y a à peu près de quantifier combien de capacités? Oui, c'est à peu près 250 kWh par mois qui nous servent. Okay. Combien ils représentaient à peu près en termes d'argent? Dans les 1,2 et quelques, 1,2, 1,3 millions. Par mois? Par mois. Ouais. Monsieur Goviden, vous êtes capable de plus meilleure intention pour capable économiser et tout. Si jamais un client lit, il peut allumer sur aircon dans la journée, il laisse ça allumer et il y a le promener en dehors. Ouais. Comment ça se passe? En fait, nous avons une stratégie en place. Tout nous avons la chambre équipée avec un sensor et puis dans la chambre, nous avons un motion sensor. Si un client ouvert sur la porte, après 30 secondes, il coupe aircon. Ça évite différents problèmes. Et bien sûr, un des issues qui est évité aussi, c'est un gaspillage électrique. Mais dans la chambre, il faut savoir que quand on a un aircon qui peut rouler après la porte ouverte, il fait beaucoup de condensation. Ça fait moisissure sur la lumière, ça fait condensation sur le sol. Ça, c'est un des items qui finit de nous pour aussi économiser l'électricité. Maintenant, dans la chambre, on a un motion sensor. Si la personne n'est pas dans la chambre pour 1 heure de temps, ici, it goes to a stable position, c'est-à-dire an idle position. Une autre question qui beaucoup de membres publics posent nous, la question reste répétée puis les mêmes. Monsieur Agathe, je dis qu'il y a une pic de consommation. Déjà, nous avons un lit avant qui peut-être tu expectes. Tu expectes février, nous avons un lit janvier même. Il y a un risque qui peut-être est capable de gagner encore les autres pics, peut-être même plus que ça. Ben Mauricien PPR qui attention gagne blackout qui est dans le dialogue là surtout qu'ils ont dit Ben Mauricien content de comfort zone de rentrer la case de content de la lumière allumée de content de la télévision allumée de content de la lumière allumée de content de l'aircon de ventilateur et imaginez-nous si quoi dire un coup de courant coupé et je n'ai pas dans ce confort là est-ce qu'il y a une garantie qui peut pas un blackout? La garantie qu'ils nous donne, c'est qu'ils nous peut suivre la situation de très près au sein du ministère. Nous en communication quasi quotidienne avec le CEB. Et le CEB assure nous qu'il y a la capacité, il y a la réserve pour lui fournir la demande. Maintenant, cela est-il, il ne faudrait pas nous aussi nous reposer nos lauriers, nous dire justement nous continuer à consommer de la façon qu'il nous peut faire. Nous besoin interroger nos rapports à l'énergie. Demain, même pas CEB, demain il y a un cyclone, la ligne électrique endommagée, comment nous pouvons faire sans électricité? Est-ce qu'il y a une manière nous peut consommer, il peut faire qui nous peut venir un peu dépendant aussi. Donc, ce rapport-là, il bon nous interroge nous là. Je fais l'appel à nouveau auprès du public. Nous ne pas gaspiller l'énergie, nous-mêmes qui sommes aussi gagnants là-dedans. Déjà, c'est nos factures qui ne peuvent pas gonfler autant. Nous prenons de l'argent, nous prenons une possibilité de faire un autre développement que nous. Et aussi, nous responsabiliser la génération qui peut venir, les enfants qui peuvent venir après nous, qui l'électricité, l'énergie qui nous peut gagner, dit aussi cause un certain dégât à la planète. Donc, la pollution aussi qui nous peut gagner avec lui. En attendant, qu'il nous fait ce qu'on appelle la transition énergétique, nous avons une énergie plus verte, donc nous sommes capables de contribuer à diminuer ce gaz à effet de serre. Là. Donc c'est un peu l'appel qu'il nous fait, conserver l'énergie ou même qui vous sortit gagnant. Merci, M. Agathe, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle, notre invité, c'était Ludovic Agathe, Energy Efficiency Management Office du ministère de l'Énergie. Madame, Monsieur, au revoir.